Muslim Story. Des histoires pour apprendre. L'homme et le collier. Notre histoire, les enfants, est tirée d'une histoire vraie qui se passa au milieu du 5e siècle de l'Hégire. Le récit que nous allons écouter, Inch'Allah, nous est raconté directement par celui à qui tout ceci est arrivé. Écoutons-le. Je vivais à la Mecque et j'étais étudiant dans les sciences du Coran et des hadiths. Pendant cette période, je perdis soudainement mon travail que je faisais à côté de mes études. Petit à petit, j'ai utilisé le très peu d'argent que j'avais de côté, jusqu'à ce que je n'ai plus rien. N'ayant même plus de quoi manger, j'ai été contraint d'arrêter mes études et j'ai même dû vendre quelques-uns de mes livres de sciences pour pouvoir subvenir à mes besoins. J'étais au bord de la famine, mais il m'était impossible d'accepter de pouvoir emprunter ou bien de pouvoir mendier de l'argent à qui que ce soit. Un jour, j'avais faim, très faim, et comme à mon habitude, je me suis rendu à la Kaaba pour prier Allah le Tout-Puissant et lui demander de me sauver de cette triste situation. Sur le chemin du retour, j'ai aperçu une petite pochette en velours, posée près du bord de la route. Je l'ai ramassée. La pochette était joliment cousue et soigneusement nouée avec un petit cordon en soie. J'ai regardé autour de moi pour trouver son propriétaire, mais la route était déserte. J'ai donc emporté cette pochette chez moi. J'étais curieux de découvrir le contenu du petit sac. En dénouant le cordon, un collier de perles précieuses s'est glissé dans ma main. Les perles étaient tellement belles que leur éclat illuminait presque ma chambre. Ce collier était magnifique et j'étais fier de le tenir dans ma main. L'espace d'un instant, j'ai complètement oublié la faim et l'état pitoyable dans lequel je me trouvais. Et je me suis mis à penser au malheureux propriétaire qui avait perdu ce précieux bijou. Il doit être triste et très inquiet à cause de cette grande perte. J'ai donc immédiatement décidé de partir à la recherche du propriétaire afin de lui rendre son collier et de le soulager de son inquiétude le plus vite possible. Et croyez-moi, il ne m'était jamais venu à l'esprit de le garder injustement. Alors je me suis mis en route et pour ne prendre aucun risque, j'ai laissé le petit sac chez moi. Je me suis dirigé directement à l'endroit où je l'avais trouvé. Arrivé sur les lieux, je vis un groupe d'hommes, un peu excités, qui se tenaient là dans une discussion qui avait l'air de les préoccuper. Je me suis approché d'eux discrètement et découvris que leur sujet de discussion était une petite pochette pleine de perles qui avait été perdue. Un vieil homme dont la noblesse et son rang élevé se devinaient par sa prestance se tenait au milieu d'eux. Je l'entendis raconter la perte de ces perles à son public attentif, et il annonça une récompense de 500 pièces d'or à celui qui pourrait l'aider à récupérer son collier perdu. J'ai écouté son récit très attentivement, et la description qu'il fit de la petite pochette en velours, du petit ruban de soie et du collier de perles ne fit aucun doute. C'était bien lui le propriétaire. Alors je lui ai tendu la main doucement et je lui ai demandé de venir avec moi. Il me regarda avec beaucoup d'espoir et sans poser de questions, il me suivit. Sur le chemin, je me mis à penser à la récompense. 500 pièces d'or, waouh! Avec cette somme, fini la misère, fini d'être pauvre et affamé. Cette pensée me rendait heureux. Une fois arrivé chez moi, j'invitai le vieil homme à rentrer à l'intérieur. Lorsque nous nous sommes assis,
j'ai commencé à interroger mon invité sur certains détails bien précis concernant le bien qu'il avait perdu, afin qu'il n'y ait plus aucun doute sur le fait que ce soit lui le propriétaire de ce précieux bijou. Et facilement il me décrivit la forme et la couleur de la pochette, me parla de son contenu, me fit le décompte du nombre de perles, et il m'a même décrit le cordon. Tout ceci prouvait de manière convaincante qu'il était bien le propriétaire légitime du magnifique collier que j'avais trouvé. Je me levai silencieusement et sortis la petite pochette de velours. Lorsqu'il la vit, l'expression sombre de son visage changea aussitôt. Ses yeux brillants rayonnaient de joie, et il me regarda avec une sincère reconnaissance. Son regard rempli de remerciements et de gratitude me toucha profondément, à tel point qu'il changea soudainement quelque chose en moi. Un peu plus tôt, j'étais heureux à l'idée d'obtenir une si belle récompense, mais à présent je me questionnais sur ce que j'avais vraiment fait pour la mériter. J'avais simplement trouvé cette pochette dans la rue, je n'avais fait aucun effort pour l'obtenir. Par conséquent, pourquoi m'attendrais-je à obtenir une récompense pour l'avoir rendue à son propriétaire légitime? D'un autre côté, j'avais vraiment besoin de cet argent. La réalité de ma pauvreté et de ma condition était bien là. Pourquoi ne devrais-je pas accepter cette récompense? Après tout, c'était absolument légitime et il n'y avait certainement aucun mal à la prendre. À l'intérieur de moi, le doute s'était installé. Je ne savais plus quoi faire et quoi penser. Le noble vieillard regardait le collier, encore et encore, comme pour se rassurer sur le fait qu'il allait bien le récupérer. C'est alors qu'il me regarda et me dit « Oh, cher monsieur, vous êtes une personne vertueuse, et je vous remercie du fond du cœur. Je ne saurais exprimer pleinement mes sentiments de gratitude pour votre acte de conduite louable. Néanmoins, je vous offre cette bourse de 500 pièces d'or comme un humble cadeau et je vous prie de bien vouloir l'accepter. » Il a ensuite placé le sac rempli de pièces d'or devant moi. Une lutte d'idées contradictoires se déroulait toujours en moi et les questions envahissaient mon esprit. La vue de l'argent qui était juste là à ma portée était très tentante. Mais je me ressaisis et je dis « Monsieur, je vous remercie de m'avoir offert une si belle récompense, mais il est impossible pour moi de l'accepter. »« Et pourquoi pas ?» me demanda le noble vieillard. « Vous méritez à juste titre cette récompense, et je vous le donne entièrement de mon plein gré. Je souhaite vous l'offrir et je vous la donne volontiers. En témoignage de ma gratitude, s'il vous plaît, ne m'offensez pas en la refusant. » Ce à quoi je répondis « Monsieur, loin de moi l'idée de vous offenser en refusant votre aimable récompense. Mais il m'est complètement inapproprié de l'accepter sans rien avoir fait pour la gagner. Ce collier vous appartient. Je n'ai fait que le trouver, et le simple fait de vous le rendre ne me donne pas le droit de recevoir quoi que ce soit en retour. S'il vous plaît, n'insistez pas pour que j'accepte ce que j'estime ne pas m'être dû. » Le vieillard était plutôt surpris de mon refus catégorique. Habituellement, les gens aspirent à l'argent, mais là, il me voyait insister à refuser son argent. Alors il me dit « Oh mon fils, c'est une vertu, c'est-à-dire une grande qualité, d'être une personne honnête, mais l'argent que je vous propose n'est pas interdit par notre religion. Il n'est pas interdit d'offrir ou d'accepter de tels cadeaux. Par conséquent, je vous demande de reconsidérer votre position et de garder cette somme d'argent, ce qui me ferait grand plaisir. » Je lui répondis « Monsieur, je n'ai pas du tout l'intention de vous contrarier, mais le plaisir d'Allah est plus important que votre plaisir ou le mien. S'il y a un bien dans mon action, je préférerais recevoir la compensation et la récompense de la part d'Allah, ce que je ne voudrais pas risquer pour toutes les richesses du monde. S'il vous plaît, n'insistez pas. Je suis déterminé et je ne changerai pas d'avis, Inch'Allah. Je n'accepterai aucune récompense qui ne m'est pas due. »
Alors cet honorable vieillard récupéra sa bourse remplie de pièces d'or, ainsi que le petit sac contenant le collier. Il se leva avec un air triste et déçu, il me tapota le dos et partit sans dire un mot. Après environ une semaine, je retrouvai mon ancien emploi. Alhamdulillah. Mes jours de privation et de faim étaient enfin terminés. Je repris mes études et oubliai rapidement l'événement du collier tant j'étais pris par le rythme de mes cours et la routine du quotidien. Je déployais toute mon énergie pour acquérir la connaissance du Coran et des hadiths. Mon principal sujet d'intérêt, c'était la jurisprudence islamique. Je terminai mes études avec une mention et les félicitations. Suite aux recommandations de mon tuteur, on me fit l'honneur de me proposer le poste de juge de la ville de Cordoba, Cordoue en français, qui était à cette époque la capitale de l'Andalousie et qui se situe dans le sud de l'Espagne actuelle. J'ai bien sûr rapidement accepté cette proposition et tout heureux, j'ai commencé à préparer mes affaires pour ce long voyage. J'ai dit au revoir à mes amis et je me suis dirigé vers le port de Jeddah pour embarquer sur le bateau à destination de Cordoba. Puis je suis monté à bord de ce navire marchand, me dirigeant vers la terre qui m'inspirait de grands espoirs. Les premiers jours de mon voyage se déroulèrent sans aucun problème et furent très agréables. Puis, soudain, une violente tempête nous frappa. Avec une grande intensité, des vagues hautes comme des montagnes balancèrent notre navire comme un petit jouet. Sous la force et la puissance de cette tempête, les mâts de notre bateau se brisèrent et les voiles se déchirèrent. Une vague énorme et puissante écrasa notre navire qui fut complètement détruit. Quelques cris se firent entendre et je vis des planches de bois qui flottaient et quelques victimes de notre accident nager pour essayer de sauver leur vie. Quand je me suis remis du choc, je me suis retrouvé accroché à une planche qui flottait. Et je me mis à dériver à la merci des vagues et des courants. Après avoir dérivé pendant 2 jours entiers, dans un état semi-inconscient, les vagues me rejetèrent sur le rivage. Exténué, je remercie Allah, le Tout-Puissant, qui m'avait laissé la vie et sauvé d'une mort qui était plus que certaine. J'étais si faible que je ne pouvais plus bouger. Je restais là, impuissant, exposé à la chaleur torride des rayons brûlants du soleil. Rassemblant le peu de force qui me restait, je me mis à ramper vers les ombres sombres d'un buisson épineux. J'avais perdu la notion du temps. Je ressentais des vertiges et une énorme fatigue. Après un certain temps, j'ai légèrement ouvert les yeux et je vis quelques visages étrangers me regarder. Ils ont versé quelques gouttes d'eau dans ma bouche. Je repris conscience, mais bien trop faible, j'étais incapable de parler. Ils ont alors fabriqué une civière et m'ont transporté jusqu'à la ville la plus proche. Lorsque nous nous sommes approchés de la ville,
La première chose que j'aperçus et qui attira mon attention fut le minaret imposant d'une mosquée. Je remerciai alors Allah d'être parmi les musulmans. Ils m'emmenèrent dans une maison qui appartenait à l'un d'entre eux et me couchèrent sur un lit confortable. Ils s'occupèrent très bien de moi, me soignèrent et me donnèrent à manger, ce qui par la grâce d'Allah me permit rapidement de retrouver mes forces et mon énergie perdue. Je racontai mon histoire à mon aimable hôte, c'est-à-dire celui qui m'avait accueilli chez lui expliquai comment cette tempête avait balayé notre navire et comment j'avais survécu. Mon hôte, qui s'appelait Faleh Hassan, m'informa que j'étais à Hodeïda, une ville côtière du Yémen. Il m'expliqua également que l'endroit où j'avais échoué était une région déserte où personne n'habitait ou ne s'y rendait. Ce jour-là, Faleh Hassan et ses amis remarquèrent quelques vautours tournant au-dessus de cette zone. Alors ils décidèrent de s'y rendre pour comprendre ce qui s'y passait. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont trouvé étendu sur le sol et complètement inconscient. Faleh Hassan me présenta ses amis et je leur exprimai mes sincères remerciements pour m'avoir sauvé la vie. Alhamdulillah. Petit à petit, je retrouvai mes forces et je pus commencer à faire mes prières à la mosquée. Là-bas, j'y ai rencontré des notables et des hauts placés de la ville. Ils eurent tous connaissance de mes mésaventures car mon hôte leur raconta ce qui m'était arrivé et ils me traitèrent tous avec compassion, comprirent ma situation et me traitèrent avec respect. Parmi eux, il y avait un homme âgé, un homme pieux, le Shir Ahmed ibn Suhail, qui généralement dirigeait les prières à la mosquée. Depuis mon arrivée, il me traita toujours avec une affection paternelle qui me toucha le cœur. Un jour, alors qu'il était un peu en retard à la mosquée, les gens me demandèrent de diriger la prière. J'avais beau essayer de laisser cette place à quelqu'un d'autre et de m'excuser, mais ils n'eurent de cesse d'insister, et devant leur demande sincère, je ne pus refuser davantage. Alors ce jour-là, je fus l'imam dans cette prière et fis de mon mieux pour réciter clairement les versets du Saint-Coran. Et ensuite, je prononçai un bref sermon sur la loi islamique. Tout le monde sembla très impressionné, et même le Shir Ahmed ibn Suhail me félicita. Je l'ai remercié pour ses compliments et ses encouragements, et ensuite je me rendis chez mon hôte, plein de joie et de confiance en moi. Mais après avoir bien réfléchi, je me dis que j'étais certainement en train d'abuser de l'hospitalité de mon hôte. Alors, après avoir effectué les prières du soir à la mosquée, je lui fis part de mon intention de partir et de reprendre mon voyage. Faleh Hassan m'expliqua qu'il n'était pas d'accord avec moi et tenta de me convaincre que je devais encore rester quelques jours de plus pour récupérer pleinement ma santé. Au moment où j'allais me coucher, Shir Ahmed ibn Suhail entra avec plusieurs notables de la ville. Les amis de Faleh Hassan, qui m'avaient sauvé, étaient également présents. Lorsque nous finîmes de nous saluer et que tous étaient confortablement assis, le Shir Ahmed tourna les yeux vers moi et dit « Cher Abou Bakr, ces messieurs ici présents m'ont fait l'honneur de me choisir en tant que porte-parole pour vous faire part de leur demande louable, à laquelle, je l'espère, vous allez bien vouloir consentir. » Face aux paroles de Shir Ahmed, j'étais perplexe. J'ai alors répondu nerveusement. « Monsieur, vous êtes tellement serviable et gentil avec moi. Il me serait impossible de vous refuser quoi que ce soit. Allez-y, demandez-moi ce que vous voulez
et ce sera un honneur pour moi d'accepter. » Ce à quoi il me répondit: « Cher fils, nous désirons tous sincèrement que vous restiez ici avec nous pour toujours, Inch'Allah. Vous savez, l'imam de notre mosquée est décédé l'année dernière et nous pleurons toujours sa mort. Nous avons tous un immense respect envers lui qui reste profondément enraciné dans nos cœurs. Il a éclairé nos vies à tous avec le flambeau de la connaissance. Nous souhaitons sincèrement que vous preniez sa place et consentiez à devenir notre imam. Nous ne sommes certainement pas en mesure de vous offrir un poste mieux payé que celui de juge à Cordoba, mais nous vous donnerons, Inch'Allah, notre amour, notre affection et notre respect. » « Mais monsieur, protestai-je, il y a encore de cela peu de temps, j'étais étudiant. Je n'ai aucune expérience et je ne me sens pas les épaules pour endosser une telle responsabilité qu'est la haute fonction d'imam. » Le shir me répondit: « Mon fils, allons, ne vous sous-estimez pas. Nous avons tous entendu votre récitation du Coran et votre prêche. Nous sommes pleinement convaincus de vos capacités à assumer cette responsabilité. » Et avant que je ne puisse préparer une réponse pour contre-argumenter, mon hôte Faleh Hassan et ses amis soutenèrent avec un enthousiasme débordant cette proposition. Je n'eus donc d'autre alternative que de hocher la tête afin d'accepter ce qu'ils me proposaient. Tout le monde était heureux et satisfait de ma décision, en particulier le shir Ahmed, qui me remercia et m'embrassa sur le front. Ils se levèrent tous pour partir et me remercièrent les uns après les autres. Ils repartirent tous très heureux, avec un grand sourire sur leur visage. Quant à moi, je restais là, pensif, à méditer sur la grandeur d'Allah et sur le fait que lui seul décrète notre destin. Je réalisais à quel point les circonstances prennent secrètement une telle tournure que les plans et les objectifs définis par l'homme s'en voient complètement changés. J'avais caressé l'espoir d'être juge à Cordoba et j'avais pris mes mesures pour atteindre cet objectif. Mais Allah, par la cause d'événements prédéterminés, a fait de moi l'imam de la mosquée de Hodeïda. Je compris qu'en ce jour, une nouvelle étape de ma vie commençait. Le cœur léger, j'endossai la fonction d'imam et j'emménageai dans la maison assignée à cette fonction. J'ai immédiatement réouvert l'école primaire, qui avait fermé après la triste disparition de l'ancien imam. Et j'ai également commencé à donner des cours du soir expliquant la signification du Saint-Coran. Rapidement, je me suis complètement adapté à mon nouvel environnement. Et dans l'ensemble, j'avais l'impression que les gens m'avaient accepté en tant que chef religieux. J'étais vraiment heureux et je n'ai jamais regretté, même l'espace d'un seul instant, ma décision de m'installer à Hodeïda. Tous les gens, jeunes ou âgés, étaient satisfaits et me respectaient. Je me sentais à présent comme chez moi et j'avais la sensation d'être l'un d'eux. C'est comme si j'avais toujours vécu ici. Les années passèrent et un jour, Shir Ahmed me rendit visite et me dit: « Cher Abou Bakr, vos efforts et services auprès de nos citoyens sont remarquables et dépassent nos attentes. Je suis heureux que vous ayez accepté notre proposition et que vous soyez parmi nous. Je suis venu vous demander une faveur de plus. » Je lui dis: « Monsieur, je suis à votre service. N'hésitez pas, demandez-moi et je ferai de mon mieux pour satisfaire votre demande, Inch'Allah. » Et le shir me dit: « Cher fils, un homme ne peut être complet et ne peut trouver la tranquillité sans une épouse partageant sa vie. J'aimerais que tu te maries et que tu puisses être complètement heureux en partageant ta vie avec une épouse qui te comprenne et te soutienne, et que tu puisses l'écouter
la soutenir et la comprendre toi aussi. Le mariage est également une sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les douces responsabilités conjugales sont une vraie bénédiction qui a été conférée à l'homme. Je lui ai répondu. Shir Ahmed, vous m'avez toujours conseillé de la meilleure des manières, et toujours dans mon intérêt. Je prends vos conseils comme les recommandations d'un père. Et dans cette affaire aussi, je suivrai vos conseils, Inch'Allah. Le shir ajouta. Ton prédécesseur, le défunt imam de cette mosquée, était un de mes amis très proches. Il avait une fille, et avant de mourir, il me confia la responsabilité de prendre soin d'elle, de la protéger et de la traiter comme si elle était ma fille. Depuis ce jour, je suis donc devenu son tuteur. C'est une fille très intelligente et qui a un très bon comportement. Allah l'a comblée d'une beauté autant extérieure qu'intérieure. C'est une fille pieuse et vertueuse. Si elle est d'accord et si tu es d'accord, je souhaiterais vous marier. Et je suis convaincu que vous formerez un couple magnifique qui vivra dans le bonheur, guidé par le Coran et la Sunna. Je ne fis aucune objection à sa proposition et j'étais heureux à l'idée de me marier. Quelques jours plus tard, le mariage fut célébré et une fois les cérémonies festives terminées, Shir Ahmed escorta mon épouse jusqu'à ma maison. Ma maison était en fait son ancienne demeure, où elle habitait avec son défunt père. À son arrivée, je n'eus de cesse de la regarder, à tel point que j'avais même oublié de lui souhaiter la bienvenue. En effet, j'étais quelque peu troublé, car mon regard n'avait pas uniquement été interpellé par sa beauté, mais mon regard s'était arrêté sur son joli collier de perles précieuses. Mes yeux restèrent rivés sur ce collier. Il ressemblait à s'y tromper au collier que j'avais trouvé à la Mecque, dans le petit sac de velours lorsque la rue était déserte. Je restais là, émerveillé, silencieux et bouche bée. Shir Ahmed remarqua mon état confus et pensa que la beauté et l'éclat des perles m'avaient enchanté. Alors, poliment, il me dit « Cher Abou Bakr, ce collier et celle qui le porte resteront à tes côtés désormais. Donc tu auras tout le temps de les regarder. » Il sourit et rajouta. « Cela peut peut-être t'intéresser de savoir que ce collier a une histoire bien particulière. Il y a 5 ans, mon ami est allé à la Mecque pour effectuer le pèlerinage et il a pris ce collier avec lui pour le faire réparer et l'embellir. Il perdit ce collier dans une rue, mais par la grâce d'Allah, un jeune homme d'une bonté hors du commun retrouva le collier et lui rendit. Ce jeune homme refusa de monnayer son honnêteté et déclina l'offre d'une belle récompense que lui fit mon ami. L'attitude de ce jeune homme marqua tellement mon ami qu'il parlait de lui régulièrement. Un jour, mon ami me confia qu'il avait l'intention de retourner à la Mecque afin de demander à ce jeune homme vertueux d'accepter la main de sa fille. Mais il mourut avant de pouvoir réaliser son souhait. Quoi qu'il en soit, le destin en fut autrement. Et ce n'est pas avec ce jeune homme que sa fille s'est mariée, mais c'est avec toi. Et oui, Allah décrète notre destin de manière parfaite. Et les sagesses et secrets de notre destinée dépassent complètement la compréhension de l'homme, mon cher Abou Bakr. J'étais secoué. Une tempête émotionnelle éclata en moi. Penser aux événements étranges et surprenants qui se déroulèrent selon la volonté de notre Seigneur me chamboula. J'en étais secoué et les larmes coulèrent sur mon visage. Je regardai alors vers Shir Ahmed à travers mes yeux embrumés et je lui dis « Cher monsieur, vous avez tout à fait raison.
Comprendre les raisons et les mystères que renferme le destin est impossible pour l'homme. Ce que je vais vous dire vous surprendra certainement, car je suis l'homme en question, celui qui trouva le collier et le restitua à votre ami. En retour, il m'offrit 500 pièces d'or. Et bien que j'étais pauvre et affamé à cette époque, ma conscience ne me permit pas d'accepter quoi que ce soit qui ne m'était pas dû. J'ai dirigé tous mes espoirs de récompense vers Allah, le Tout-Puissant, et me voici aujourd'hui, couvert par sa grâce, par les plus belles des récompenses. Shir Ahmed resta étonné, et sans dire un mot, il prit ma main et la serra très fort. Ma femme, avec qui je venais tout juste de me marier, leva les yeux et me regarda. Ses yeux étaient remplis d'un amour enthousiaste, que n'importe quel mari rêverait de voir dans les yeux de sa femme. Allah le Tout-Puissant m'avait comblé de ses nombreuses faveurs, et parmi celles-ci, il m'avait donné une femme aimante et attentionnée, ce qui fut dans ma vie une grande source de joie et de bonheur. Raconte-moi une histoire, Abby. Abby, raconte-moi une histoire, s'il te plaît. Une histoire.